le monde pense qu'à une chose, les gars. C'est le pressing sur Mbappé. C'est triste, les gars. Le pressing sur Mbappé, c'est toujours la même chose. Tout le temps. Au PSG, chaque saison, on lui donnait le rôle de ce joueur qui était bien trop seul. Un joueur qui, chaque saison, affiche des stats de malade, mais une équipe qui ne gagne pas la Ligue des Champions. À Madrid, qu'est-ce qui se passe actuellement? Un joueur qui est bien trop seul, avec des stats de malade, mais qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. C'est toujours ce qu'il y a autour de lui le problème, mais jamais lui. Et sur ça, les Parisiens, ils nous avaient prévenus cet été. Personne ne les a écoutés. Au final, il se passe quoi? Ils gagnent la Ligue des Champions la même année où Mbappé part. 7 saisons au club, 0 Ligue des Champions. Juste après ces 7 saisons, une seule saison sur Mbappé, il gagne la LDC. Et le pire dans ça, c'est que Ousmane Dembélé, en termes de stats, dépasse la meilleure saison de Mbappé en Ligue des Champions. Et pour l'instant, l'un des grands favoris pour gagner le Ballon d'Or. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir remporté une LDC avant Mbappé, il va peut-être remporter un Ballon d'Or avant lui. Qui aurait imaginé ça? Et là, tout le monde est en train de tout mélanger avec cette fameuse phrase « Si je lis mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin ». Le PSG qui gagne la LDC. Je vous jure les gars que c'est trop une dinguerie. Surtout quand tu sais que la dernière finale qui a été jouée, ils l'ont perdue. Et il y avait qui dans l'équipe? Il y avait Mbappé, qui en plus de ça avait lâché une bouse. En tout cas, moi j'ai qu'une hâte, c'est comment ça va se passer en sélection. Parce qu'il y aura un engouement de malade sur le fait que le PSG a gagné la Ligue des Champions quand Mbappé est parti. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Fameux sur sa façon, on s'ennuie. Terminé les amis, on connaît le résultat final des votes des supporters pour le trophée du meilleur joueur de Liga. Et oui, vous allez être surpris. Je tiens tout d'abord à vous informer que pour la finale de ce soir, il y a un sacrifice à faire. Après le média l'équipe, apparemment il y a les chasseurs traditionnels, c'est-à-dire les marabouts traditionnels de la Côte d'Ivoire. Des marabouts dotés de pouvoirs mystiques qui se sont réunis pour écrire à l'ambassade de France pour proposer leur aide au Paris Saint-Germain. En gros là, ils veulent aider le Paris Saint-Germain à remporter la Ligue des Champions ce soir. Pour ceux qui penseraient que c'est une blague, la lettre elle est là, mettez pause et lisez. Ah oui, ça part trop loin. On revient du côté du Real Madrid, bonne nouvelle. Rodrigo a choisi de rester au Real Madrid. Ils disent que le joueur a informé la direction de son souhait. Le Brésilien rentre désormais en mission reconquête sous Xabi Alonso, notamment durant la Coupe du Monde des clubs, pour rester dans le plan des merengues. Alors là, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Maintenant, on va parler de Kylian Mbappé et des votes des supporters pour le trophée du meilleur joueur de Liga. Je suis tombé sur ces statistiques de malade de Kylian Mbappé. Franchement, j'y avais même pas pensé. Dites-vous que depuis 7 années consécutives, Kylian Mbappé a été meilleur buteur de son championnat. Que ça soit avec le Paris Saint-Germain ou avec le Real Madrid. Et le plus fou, c'est avec le Real Madrid, il vient d'arriver directement meilleur buteur du championnat. Il n'y a pas plus sorcier que ce gars-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a terminé premier dans les votes des supporters pour le trophée du meilleur joueur de Liga. Il termine avec 46,9% des votes. Lamine Yamal, malheureusement, il a subi le partage des votes. Et pourquoi je dis les Barcelonais, vraiment sur ce coup-là, vous avez été stupides. Désolé du terme, les amis, mais fallait vous concerter avant. Cependant, il reste encore d'autres votes. Pas le vote des supporters. Le vote des supporters, c'est terminé. Et je rappelle que le vote des supporters comptera seulement 40% du résultat final. Donc les Barcelonais, espérez que les autres votes là partent en faveur de Lamine Yamal, parce que la façon dont les votes sont partagés là, Kylian Mbappé et Neymar viennent de réagir à la victoire du Paris Saint-Germain. Et avant ça, je tiens déjà à dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'Inter qui a perdu, non. Il y a eu 3 perdants aujourd'hui, Marseille, Kylian Mbappé et l'Inter. Parce que Marseille, maintenant que le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions, quel sera votre argument? Parce qu'on sait très bien à quel point les Parisiens ont souffert avec cette histoire de Ligue des Champions. Et bon, aujourd'hui, c'est fait, ils l'ont remporté eux aussi. Et avec la manière en plus de ça. Sans oublier qu'en Ligue 1, il n'y a pas match entre vous. Juste par tradition qu'on appelle vos rencontres le classique. Et les deuxièmes perdants aujourd'hui, c'est l'Inter. Quelle équipe de fraude. Je sais pas si c'est le Barça qui est nul ou c'est eux qui ont été forts face au Barça, mais là je comprends plus. Comment c'est possible de sortir une telle prestation face au FC Barcelone? Vous avez marqué 7 buts face au Barça pour ensuite venir face au Paris Saint-Germain et bugger comme ça. Vous n'avez rien foutu, regardez les stats, regardez. 0 tir cadré en première mi-temps. Pour une équipe qui est censée être expérimentée, aujourd'hui là vraiment vous nous avez déçus. Moi je m'attendais à un match serré, mais finalement vraiment la déception était grave. Dès la 12e minute, je savais que c'était plié déjà. Parce que façon dont le Paris Saint-Germain les pressait là, carrément, Ousmane Dembélé avait un pied dans la surface à chaque 6 mètres. Le dernier perdant dans cette histoire là les amis, c'est Kylian Mbappé. Vous vous rendez compte qu'en 2022, Kylian Mbappé a décidé de rester au Paris Saint-Germain et a repoussé les avances du Real Madrid. Finalement, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions. Même si ça n'a pas été remporté en 2022, ça a été remporté en 2024 quand Kylian Mbappé n'était pas là. Et après cette Ligue des Champions, Kylian Mbappé débarque dans notre club. Finalement, le Paris Saint-Germain, comme par hasard, remporte la Ligue des Champions et le Real Madrid, saison blanche. Waouh! Contre toute attente, aujourd'hui, après le sac du Paris Saint-Germain, il a fait cette story. Il a publié la photo de la Ligue des Champions et il a écrit: le grand jour est enfin arrivé. La victoire est avec la manière de tout un club. Félicitations PSG. On écoute ensemble. When I say Champions League, who is the first player you think of? Lionel Messi. Henry. Andrés Iniesta. Zinedine Zidane. Messi. Ok. Zinedine Zidane. Ronaldinho. Clarence Seedorf. Iniesta. Zidane. Didier Drogba. He 2012. That's it. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est sur le compte officiel de la Champions League, ils ont posé la question à des anciennes légendes qu'on connaît tous. Quand on évoque la Champions League, à qui vous pensez? En premier lieu, personne n'a dit. Comment vous voulez qu'on les prenne au sérieux?
Comment vous voulez qu'on les écoute? Parce que d'après certains, c'est un argument. Ouais, tous les joueurs ils disent que Messi il est plus fort que Ronaldo, donc c'est le cas. En fait, ils connaissent mieux le foot que toi. Le meilleur buteur de l'histoire de la Champions League, le meilleur passeur de l'histoire de la Champions League, le meilleur joueur de l'histoire de la Champions League, personne ne l'a cité. C'est un prank? Pour nous dire, hein, c'est des légendes du foot, non? C'est celles qui sont censées mieux connaître le foot que n'importe qui. Aucune des légendes a cité Cristiano. Et ça, c'est une honte. Et je répète, les gars, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 140 buts. Meilleur passeur de l'histoire de la Champions League avec 42 assists. Monsieur Champions League, des buts de malade mental, il en a mis, des buts de génie, de tout ce que vous voulez. Personne ne l'a cité. Et vous voulez nous faire croire que les footballeurs en général n'aiment pas Ronaldo pour des raisons qui leur appartiennent. Ça va nous dire qu'on est des victimes, qu'on crie au complot sans arrêt. Les gars, la réponse, elle est devant vos yeux, là. Il n'y a aucune de ces légendes qui a cité Ronaldo. Aucune, Monsieur Champions League. Tranquille, les mecs. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trempe. Les gars, communiqué officiel, Mbappé réagit à la victoire du PSG. Le grand jour est enfin arrivé, la victoire est avec la manière de tout un club. Félicitations PSG. Est-ce qu'on se rend compte que c'était la réponse qu'on attendait le plus, les gars, aujourd'hui soir? Mbappé est quel l'homme qui a dénigré, les gars, en fin de saison le PSG, serait parti très loin du club. Juste après ça, les gars, c'est la fin. Le PSG qui nous offre et qui nous délivre, les gars, la meilleure saison qu'ils auraient pu faire. Qui montre à l'Europe, les gars, que c'est l'un des plus grands clubs, si ce n'est le plus grand club actuellement, en termes de niveau. Oui, les gars, dites-vous la plus grande différence de but qu'il y a eu en finale de LDC, c'était 7-3, Real Madrid. Et là, t'es en train de me dire que le PSG, les gars, ils ont fait 5-0. Ça n'a jamais été fait. Regardez bien, un écart de 5 buts en finale de LDC, ça n'a jamais été fait. Et le PSG, ils nous ont offert ça. Mbappé, tu n'as pas assisté à ça. C'est trop, mais comment c'est possible? Je vous jure, aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer. On n'est pas prêt. On n'est clairement pas prêt. La réponse de Mbappé, c'était la chose la plus attendue. Le frérot, il a jamais donné signe au PSG. Juste par rapport à la prime qu'il leur devait et tout. Sinon, il avait même pas Cana. Et là, t'es en train de me dire, il les a Cana. Non, non. Doué Golden Boy, je m'avoue vaincu, je me tais, y a rien à dire, c'est fini, c'est pour lui. Si Doué n'a pas le Golden Boy, les gars, c'est un scandale. Mais maintenant, Dembélé Ballon d'Or, j'en suis toujours pas sûr à 100%. J'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite parce que c'est sûr que là, il est bien parti. Ce serait limite triste s'il n'est pas le Ballon d'Or, en ayant tout gagné cette saison. La Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Et statistiquement, en te faisant une saison de malade. Mais malgré tout ça, les gars, est-ce que vous pensez qu'il a assez marqué les esprits? Moi, ça, je ne sais pas. Après, c'est clair qu'il est clairement favori et que c'est tout à fait mérité et qu'il le mérite. C'est pas ce que je raconte. Mais pour l'instant, les gars, j'ai cette conviction que Lamine Yamal a plus marqué les esprits. Que Lamine Yamal a le titre de meilleur joueur du monde. Que Lamine Yamal est bien plus hypé et par tout le monde, par les coachs, par les joueurs, par les légendes, par tout le monde parle de lui. Rien qu'aujourd'hui, c'est Désiré Doué qui va prendre toute la lumière. En même temps, il a fait une finale de port et c'est tout à fait normal. En tout cas, maintenant, j'ai hâte de voir comment la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs va se passer. Mais pour l'instant, personnellement, je reste persuadé que Lamine Yamal a toujours une chance de gagner le Ballon d'Or. Et que ça va faire énormément parler. Après, peut-être que je suis juste le fou du bus, on sait pas. On verra ça en septembre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Rodrigo a fait son choix, il décide de rester au Real Madrid. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu. J'aurais aimé que le Real Madrid envisage son départ, envisage de le transférer, récupérer de l'argent pour peut-être faire un Florian Wirtz qui nous aurait bien plus aidé que Rodrigo, je pense. Le Real Madrid a demandé à Rodrigo une réaction de sa part sur le terrain après une saison qui a été très compliquée pour lui. Je crois qu'il est sur 51 matchs, 14 buts, 8 passes décisives. Un ratio vraiment assez faible. La saison d'avant, c'est un ratio équivalent. Moi, je vous cache pas que ça commence à me poser réellement un problème qu'on se contente de 14-15 buts de la part de Rodrigo. C'est un attaquant du Real Madrid, il est censé faire bien plus. Il se cache énormément dans les gros matchs et en plus de ça, personne ne le critique. Vinicius, il en prend pour son grade. Mbappé, il en a pris pour son grade quand il est arrivé. Rodrigo, il passe à travers les mailles du filet. Au bout d'un moment, si tu es un leader d'attaque autant que les autres, tu dois faire la même chose. J'attends de voir ce qu'il peut donner sous Xabi Alonso. Pour ma part, j'aurais préféré un petit transfert à Chelsea qu'on récupère des liquidités pour faire un autre attaquant. Dans les commentaires, exprimez-moi votre avis si vous êtes content que Rodrigo reste au Real Madrid ou vous étiez plutôt de mon avis à vouloir qu'il s'en aille. Les amis, j'ai jamais vu un match aussi palpitant, aussi incroyable que le match d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons mis en PLS tous les Marseillais? Et il ne faut certainement pas oublier que nous avons mis en PLS aussi Kylian Mbappé. Rappelez-vous ce qu'il a dit en mars 2023. Loïc Tanzi, l'équipe, vous avez prolongé il n'y a même pas un an. On parle déjà beaucoup de votre avenir. Est-ce que ce match de mercredi, là, il peut déjà avoir une incidence?
pense pas. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein. 2 ans plus tard, le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Fallait rester à Paris, Kylian Mbappé. Paris pour toi, c'est ta ville, c'est ta nature, c'est tes origines, c'est tout pour toi. Parlons un peu de Hakimi qui lui s'est prosterné devant Dieu lors de son premier but en finale de la Ligue des Champions. Je suis tout à fait d'accord que Ousmane Dembélé peut gagner le Ballon d'Or 2025. Il le mérite amplement. Mais s'il vous plaît, ne commencez pas à crier corruption envers la FIFA si Achraf Hakimi gagne le Ballon d'Or 2025. Il est quand même le meilleur latéral droit du monde entier. Il a quand même mis beaucoup d'efforts pour que le PSG atteigne la finale de la Ligue des Champions et la gagne surtout. Imaginez payer un billet de vol de Milan à Munich valant 500-600 €, plus une place en finale de la Ligue des Champions qui vaut 5 000-6 000 € pour au final te faire humilier. C'est un gros massacre. 5-0, finale de la Ligue des Champions, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est la plus grosse honte dans le monde du sport, c'est le plus gros malaise. C'est littéralement une balle tirée dans la tête. Franchement, grosse force à tous les fans de l'Inter de Milan. Je m'attendais sérieusement à 2-3 buts de Lautaro Martinez, un but de Marcus Thuram, match hyper serré, victoire du Paris Saint-Germain 5-3 ou 5-4, pas 5-0, pas 5-0. C'est vraiment la pitié à son plus haut niveau.